Bonjour et bienvenue sur La Voie du Fight. C'est mon tout premier épisode. Alors je vais vous expliquer un petit peu le concept. Une fois par semaine, le jeudi ou le vendredi, je vais vous faire un récapitulatif de l'actu de la semaine concernant le MMA principalement, mais aussi pourquoi pas l'anglaise, le kickboxing, le muay thai, le grappling. Quand il y aura des gros combats, j'en parlerai. Bon, je vais pas pouvoir parler de tout non plus. Il y aura pas seulement ça, il y aura le lundi un débriefing des combats de la semaine, donc on verra un petit peu comment ça s'est passé et si mes pronostics ont été bons. Alors je vous le dis directement, je suis assez mauvais en général. Et il fut un temps où je faisais de bons pronostics et puis ça a changé et maintenant j'ai assez souvent tort, donc on va rigoler ensemble. Il y aura aussi des interviews de combattants, de coachs, de docteurs qui arriveront un petit peu plus tard en septembre et puis plein d'autres choses après par la suite. Voilà, donc comment ne pas commencer tout d'abord par Mayweather contre McGregor. Donc c'est la grosse news depuis des semaines. On ne voit que ça. Je ne vais pas en parler énormément là puisque je vais y consacrer une vidéo spéciale qui sera en ligne demain après-midi. En attendant, bon, ils nous ont divertis pendant leur conférence de presse. Ils sont peut-être allés un petit peu trop loin aussi, mais bon, ça fait partie du jeu. Le combat devrait aussi être divertissant avec McGregor qui va faire de son mieux. Voilà, donc McGregor qui nous fait quand même toujours rire, et même s'il va trop loin, on voit qu'il se prend pas au sérieux non plus. Ça, c'est son fils avec un splendide costume. Donc, à quelle heure et sur quelle chaîne sur le combat Mayweather-McGregor? Eh bien, si vous avez Canal+, vous pourrez suivre le combat à 5h du matin. Donc, ça peut valoir le coup, hein, si vous avez une équipe d'amis qui est passionnée. Il y aura de l'action, il y aura vraiment des choses à voir, donc je vous le conseille. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et lire une analyse sur l'équipe, il y a cet article qui sera disponible en description comme tous les articles que je cite. Technique, puissance, défense, conditions physiques, qui a l'avantage entre Mayweather et McGregor. C'est plutôt bien fait, donc je vous le conseille, très intéressant et facile à lire, donc n'hésitez pas. Le combat fait des émules puisque Anthony Joshua, champion poids lourd en anglaise, se dit être prêt à combattre en MMA, à quelques conditions près quand même, alors il ne veut pas de soumission. C'est plutôt courageux de sa part, j'aurais bien aimé moi voir Mayweather contre McGregor, au moins en kick, se rencontrer un petit peu au milieu du chemin, ça aurait été sympa. Enfin on verra après le combat en anglaise. Chris Cyborg, la championne des featherweight, des poids plumes, chez les femmes à l'UFC, veut combattre en anglaise, elle aussi elle veut suivre McGregor. Alors, si elle se focalise là-dessus, on peut croire qu'elle pourrait faire un petit brin de chemin là-dedans. On verra comment ça se passe en attendant. Je sais pas si Dana White va permettre ça. Très décevant, et oui, John Jones, l'ancien champion des mi-lourds à l'UFC, a été contrôlé positif. Stéroïdes, c'est du turinabol. Alors personnellement, je ne suis pas un spécialiste en produits dopants, donc je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment c'était utilisé par les athlètes en Allemagne de l'Est dans les années 60. Très décevant. Alors il dit que c'est un coup monté ou que c'était dans un de ses suppléments, mais ça fait quand même la deuxième fois. Alors on veut bien lui laisser le bénéfice du doute, mais c'est vraiment dommage. En attendant, on va voir comment la division des mi-lourds va se débrouiller sans lui. Il reste Daniel Cormier, Gustafsson, il y a aussi Volkan qui arrive. Donc on va voir, ça reste quand même intéressant. Une autre personne qui s'est fait contrôler positive, potentiellement par l'USADA. L'USADA, c'est l'agence antidopage qui s'occupe des athlètes de l'UFC. C'est Junior Dos Santos, l'ancien champion poids lourd. Voilà, lui aussi dit qu'il est innocent. En attendant, son combat contre le français Ngannou a été annulé. C'est dommage, c'est dommage. Ngannou se moque un petit peu de lui sur Twitter. Il dit USADA a volé mon opponent, mon adversaire. Voilà, plutôt marrant quand même. En attendant, c'est dommage. J'espère voir Francis combattre quelqu'un très bientôt et pourquoi pas être le premier champion français. Français camerounais, hein, il faut le préciser quand même. Triste aussi, Gegard Mousasi quitte l'UFC. Alors c'est un petit peu ancien, mais j'en parle quand même. C'est quand même un combattant que j'apprécie toujours voir s'exprimer dans l'octogone. D'autant plus qu'il est toujours au mieux de sa forme. Alors il part pour Bellator, je pense, pour ce qui concerne des disputes de contrat. Il va peut-être gagner plus d'argent. Dommage, moi je suis toujours content de le voir arriver sur l'octogone avec sa tête un petit peu tranquille, ennuyée, comme s'il allait faire une partie de PlayStation. Une autre personne qui va à Bellator, c'est Frank Mir, l'ancien champion poids lourd. Bon, lui, il est en fin de carrière vraiment, donc c'est plus compréhensible, hein. Il va rejoindre les Roy Nelson, Fedor, Ben Henderson, Ryan Bader d'ailleurs aussi.
Voilà, donc il commence à y avoir pas mal de gens chez Bellator, mais principalement de vieux combattants. En attendant, ça fera toujours des gens que j'aime voir combattre qui pourront le faire chez Bellator. Une news assez étonnante, Glory va faire s'affronter Rico Verhoeven, le champion poids lourd, et Bigfoot Silva. Alors ce n'est pas pour le titre, je suis un petit peu inquiet pour la santé de Bigfoot parce qu'il a pris des KO dans les dernières années de sa carrière, et là il combat quand même contre un ténor. Voilà, donc ça sera en Chine le 14 octobre. Je vais quand même regarder ça parce que je suis un grand fan de combat, mais j'espère qu'il pourra limiter les dégâts et qu'il s'en sortira sain et sauf. Brock Lesnar conserve sa ceinture universelle à la WWE. Bon, c'est du catch, hein, c'est pas du combat, mais il pourrait retourner à l'UFC. En tout cas, ça sera après la mi-2018, donc à voir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Brock Lesnar, c'était quand même une bête. Georges Saint-Pierre, vous savez, va revenir, il va combattre contre Michael Bisping et il promet d'essayer de finir des combats. Il sera là pour essayer de blesser, de faire mal à ses adversaires. Moi perso, un Georges Saint-Pierre motivé en beast mode, ça m'intéresse. Il faut se rappeler qu'avant ses tout derniers combats où il était un peu plus safe, mais bon, on peut pas lui en vouloir non plus. C'était une bête avant, donc voilà, à fond derrière Georges Saint-Pierre. Concernant Conor McGregor, que va-t-il faire après son combat contre Mayweather? Eh bien, il pourrait retourner à l'UFC et combattre Nate Diaz pour finir la trilogie. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents parce qu'il doit affronter Khabib ou il doit affronter Ferguson. Eh bien, d'ailleurs, il y aura un combat intérimaire entre Ferguson et Kevin Lee. Donc, à voir si McGregor affrontera ce champion intérimaire quand il reviendra. Ce n'est pas sûr, j'ai même vu une vidéo où McGregor disait qu'il pourrait peut-être faire sa propre organisation où les gens devraient venir le défier. Ça peut être une possibilité, en attendant tout est possible avec McGregor. Pour finir, une news de Muay Thai, Buakaw bat Aziz Lali par KO. Il y a le lien du combat, n'hésitez pas à aller le voir, c'est sur Muay Thai TV. Il n'a pas démérité, Aziz. Il a même fait preuve de bons déplacements latéraux à un certain moment du combat, mais pour vous dire mon opinion, Buakaw était massif. J'ai du mal à croire qu'ils étaient au même poids. En attendant, il n'a pas démérité. Je lui souhaite un excellent rétablissement et de revenir sur le ring victorieux au plus vite. Voilà, le premier épisode est terminé. Je vous dis à demain. Il y aura l'épisode spécial Mayweather McGregor. J'espère que vous allez commenter, que vous allez liker, vous abonner. Et, voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. C'est le tout premier épisode, donc ça sera toujours le bienvenu. Bonne soirée.